Bonjour à nouveau. Donc ce soir, je vais vous parler d'une famille pas comme les autres. Cette famille, elle n'est pas comme les autres parce que tous, autant que vous êtes ici et que nous sommes, on ne s'aperçoit même pas qu'on vit avec cette famille du matin au soir. On la côtoie continuellement et plus encore ici à Toastmaster, espace de discours. Qui est cette famille? Eh bien, c'est la famille fondée par Monsieur Langage et par Madame Communication. Et cette famille a eu deux fils. Elle a eu deux fils qui s'appellent Langage oral et Langage parlé. Donc, ce soir, mon discours va vous expliquer la vie de ces deux enfants, Langage oral, Langage parlé, qui sont deux frères, mais qui sont deux frères ennemis. Dans ma première partie, je vous parlerai de l'état civil de ces deux frères et de la fratrie tout entière. Ensuite, je vous dirai pourquoi ils sont ennemis, ils le sont depuis toujours et ils continuent de l'être. Et enfin, par contre, malgré qu'ils soient ennemis, dans la troisième partie, comme je vous l'expliquerai, ils sont inséparables au point qu'ils ne s'arrêtent pas de copuler et de faire des enfants. Je vous expliquerai comment, mais sans grivoiserie, c'est sûr. Je vous l'expliquerai en troisième partie. Revenons sur l'état civil des deux frères. Donc, je vous l'ai dit, ils sont nés de Monsieur Langage et de Madame Communication. Mais le problème concernant l'aîné, l'enfant oral, l'enfant langage oral, il a perdu son acte de naissance. Alors, bien malin qui pourra dire quand est-ce qu'il est né. La seule chose que les savants savent, c'est qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Mais quand, on n'en sait rien. Pour le cadet, les choses sont plus simples. Langage écrit serait né vers 3300 avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Ensuite, il s'est montré aux Égyptiens vers moins 3000 avant Jésus-Christ et ce n'est qu'au XVIIe siècle que ses parents l'ont enfin rendu public aux Chinois et à quelques peuplades d'Amérique centrale. Mais depuis, il ne s'est plus arrêté de coloniser toute la planète et aujourd'hui, tout le monde ou presque sur Terre connaît le langage écrit. Ça, c'est le premier point de leur état civil. Le second point est qu'ils ont des sœurs. Ils ont même de nombreuses sœurs. Certaines sont mortes, certaines sont vivantes. On ne va pas s'attarder aujourd'hui sur leur sort. Simplement, ces demoiselles s'appellent langue morte et langue vivante. Mais ensuite, comme je vous l'ai dit, ces deux frères sont nés de Monsieur Langage. Il leur a laissé leur nom. Ce qui est plus intéressant, c'est Madame Communication. Madame Communication, c'est une mama possessive et dominatrice. Alors, quand elle demande quelque chose à l'un ou à l'autre de ses fils, aussitôt ils disent « OK » et ils obéissent. Si elle veut faire rencontrer deux personnes qui sont à l'autre bout de la planète, l'un au nord, l'un l'autre au sud, elle fait appel évidemment aux spécialistes de l'expression à distance, elle fait appel à langage écrit. Mais c'est vraiment quelqu'un, c'est un maître dans l'art du langage écrit, puisqu'il sait même supprimer le temps et il peut vous mettre en relation avec Aristote, Victor Hugo ou n'importe quelle autre personne à travers les livres. Le cadet, langage oral, lui, c'est le spécialiste de la relation de proximité. Donc, si Madame Communication arrive ce soir, et qu'elle veut faire parler Philippe avec Nicolas, elle va faire appel, bien entendu, aux spécialistes de la proximité à langage oral. Donc, tous deux, ils sont d'une servilité absolue envers leur mère. Et pourtant, ils sont du même père, ils portent le même nom, ils ont les mêmes sœurs, ils auraient tout pour être heureux puisqu'ils excellent, ils sont vraiment excellents dans leur art, écrit et oral, et ils sont ennemis depuis toujours. Bon, le début de cette animosité, elle est facile à comprendre. Imaginez langage oral qui, pendant des millénaires, est fils unique. Il a des sœurs, mais les filles, ça compte pas. Et donc, il est le fils, il est sublimé, et tout à coup arrive un frère cadet. Lorsque le frère cadet est arrivé, les choses n'étaient pas très compliquées, n'aurait pas dû faire ombrage
à langage oral, parce que langage écrit devait simplement jouer le rôle de représentation, donc un être secondaire. Mais langage écrit s'est vu mettre sur l'autel de la supériorité par les savants, par les lettrés. Et là, la guerre a commencé. Mettons-nous à la place de langage oral, peut-être qu'on aurait fait de la même manière, on aurait vu le même mauvais œil, et on le sait bien, Caïn et Abel ne sont pas les seuls à s'être illustrés par des fratricides. Eux n'en sont pas arrivés là, et ils n'en sont pas arrivés là grâce à Molière. En effet, Jean-Baptiste Poquelin est vite accouru au secours de langage oral, quand les phrases bien agencées par langage écrit se sont mis à se dandiner sur le terrain de langage oral. Donc, langage écrit, face à Jean-Baptiste Poquelin, n'a eu qu'une chose à faire, retourner à ses lignes et se taire. Donc, la paix était là. Mais la guerre vient de recommencer avec les nouvelles technologies, les textos. Les textos, vous le savez tous, c'est du langage oral, des lettres les unes à côté des autres, mais du langage oral. Et les choses auraient pu se passer plus ou moins simplement, sauf que les académiciens s'en sont mêlés. L'Académie française, entre autres, en apportant une simplification de l'orthographe, a pris ouvertement parti pour langage oral. La guerre va certainement continuer et rebondir. Pour l'instant, je ne sais pas quelle arme va prendre langage écrit, mais il va en prendre une. Malgré tout ça, comme je vous le disais, ils sont unis, complètement unis. La première raison pour laquelle ils sont unis, c'est qu'ils se trouvent tous les deux dans la même partie du cerveau. Il semblerait qu'ils soient ensemble dans la 3e circonvolution frontale gauche. Donc déjà, ils ne peuvent pas se séparer l'un de l'autre. Mais ensuite, ils sont unis parce qu'ils font des enfants ensemble. Et ces enfants, ce sont les pensées. Parce que le langage écrit a besoin de langage oral pour diffuser ses pensées, et langage oral a besoin de l'écrit parce que sinon la pensée elle serait unifiée, elle ne pourrait pas se complexifier. Donc les enfants de langage oral et de langage écrit sont les pensées. Nous l'avons vu, ils sont belliqueux, ils sont incestueux, ils sont serviles et pourtant on les aime bien ceux-là. Donc il est évident qu'on va dire merci à leurs parents, Monsieur Langage, Madame Communication. Et Philippe, je te remets à Madame Communication. Merci.